Il a existé quelque part en ce monde 3 frères maudits. Nés et morts le même jour, ces triplés ont été touchés par un funeste destin. L'un a été frappé par une terrible déformation dès la naissance. Son visage était si difforme qu'une infirmière est partie vomir seulement quelques secondes après sa venue au monde. Ses yeux étaient sombres, sans pupilles, mais par miracle, fonctionnaient normalement. Rejeté par ses camarades de classe, il était seul, nourrissant un intérêt profond pour le morbide. Il collectionnait les ailes de papillons et se disait que, en privant ces pauvres bêtes de leurs ailes, elles ressentiraient elles aussi un peu de ce profond mal-être qui le rongeait profondément. Seulement, la vie n'a pas été tendre avec lui, et il n'a malheureusement pas pu survivre bien longtemps. Ses malformations étaient trop largement étendues, allant jusqu'à l'intérieur de son corps. Une très grosse partie de ses organes vitaux était dysfonctionnelle. Il est mort à l'âge de 12 ans, maudissant au passage les humains pour ne pas avoir réussi à soigner son mal. Le second, lui, est né sans aucun problème de santé. Il était d'ailleurs très heureux, jusqu'à ce que l'horrible destin des frères maudits ne le rattrape. Étant un enfant très intelligent, il lui était aisé de se faire de nouveaux amis. Il était très beau garçon et avait beaucoup de succès auprès des filles, comme des garçons. Seulement, qui dit popularité, dit aussi jalousie. Il venait d'avoir 12 ans quand il fut attaqué par une bande d'enfants alors qu'il rentrait du skatepark. Comme vous le savez sûrement déjà, les enfants peuvent parfois être vraiment cruels. Et ce qu'ils ont fait subir à ce pauvre petit en est la preuve même. Ils ont versé de l'acide sur son doux visage, jusqu'à ce que celui-ci se mette à fondre lentement. Habitant un petit village, les enfants ont pu repartir sans se faire attraper, après avoir accompli cet acte de cruauté sans pareil. Mais le pire fut le pauvre destin de la victime. Se trouvant dans une ruelle parfaitement silencieuse et peu fréquentée, il ne fut retrouvé que 10 heures après. L'autopsie a révélé qu'il était resté conscient 3 heures après son attaque, et qu'après cette longue agonie, il est mort doucement par suffocation. Sa peau fondue est tombée par grumeaux jusque dans le fond de sa gorge. Il est mort à l'âge de 12 ans, maudissant au passage les humains pour avoir fait preuve d'autant de violence à son égard. Le troisième n'avait pas été aussi sage que son deuxième frère, et passait plutôt son temps à faire n'importe quoi à l'école. Il était mauvais élève, et manquait de respect à la plupart des personnes qu'il rencontrait. Son destin paraissait déjà scellé, et il semblait bien parti pour ne rien faire de beau dans sa vie. Seulement, lorsque vous faites du mal aux gens, inconsciemment ou non, ils n'hésitent pas non plus à vous rendre l'appareil. Certains répondront à vos attaques par de simples remarques, dans le but de discréditer la personne. D'autres, au contraire, préféreront vous ignorer. Et il y a les autres, ceux qui veulent se venger par tous les moyens possibles, en projetant de vous torturer, par exemple. Et c'est précisément ce qui est arrivé à cet enfant turbulent. Alors qu'il jouait près d'un chantier, un adulte en bleu de travail lui a pris le bras et l'a jeté, sans la moindre hésitation, dans un très grand trou qui avait été préparé au préalable par le travailleur. Ayant perdu connaissance, l'enfant ne se réveilla qu'1 heure plus tard, et le premier sentiment qui les tue, c'est que tout autour de lui semblait lourd. L'homme en bleu de travail était encore là, et en a profité pour lui dire qu'à présent, il ne pourrait plus jamais harceler son fils. Alors que l'enfant tentait de bouger, il comprit rapidement qu'il ne pourrait plus jamais le faire. Du ciment se trouvait tout autour de lui, lui recouvrant la quasi-totalité de son corps. Il se tenait debout dans le grand trou, recouvert de béton, dans lequel il avait été jeté 1 heure plus tôt. La seule chose qui en dépassait, c'était le haut de sa tête. L'homme en bleu avait pris soin de laisser dépasser son petit nez, pour qu'il puisse au moins respirer et souffrir plus longtemps avant de trépasser. L'enfant n'est, malheureusement, pas mort de faim ou de soif, car des corbeaux affamés se sont occupés d'abréger ses horribles souffrances. Mais le tribut avait été lourd à payer pour l'enfant, puisqu'ils ont commencé par lui picorer les yeux, pour finir sur un mets plus particulier, son nez. Il est mort à l'âge de 12 ans, dans d'horribles souffrances, maudissant au passage les humains pour avoir fait preuve d'autant de cruauté à son égard. En passant de l'autre côté, les frères se sont rejoints dans le silence et l'épais brouillard de l'après-vie. Sans prononcer mot, tous accablés de leur monstrueuse difformité, ils sont repartis ensemble. Non pas de l'autre côté, pour enterrer définitivement leur mal-être profond, mais chez les vivants. Leur haine était si profonde et insatiable qu'il leur était impossible d'envisager de lui tourner le dos. Liés par un funeste destin, juste avant qu'ils ne rejoignent le monde des vivants, ils sont alors devenus frères. Frères non pas de sang, mais de haine. Alors, ils ont réalisé le seul et unique souhait
qu'ils n'aient jamais fait de toute leur vie. Se venger de l'humain dont l'âme est noircie, trop sombre pour pouvoir continuer de vivre sur Terre. C'est alors que quelque part en France, peu avant les fêtes de fin d'année en 1998, une personne du nom de Harold Dubois trouva la mort dans des circonstances étranges, mais surtout d'une violence sans précédent. Harold n'était pas l'homme qu'il a prétendu être toute sa vie. D'apparence soignée, avec une tchatche sans pareille, il se faisait rapidement des amis. Il avait ses petites habitudes, ses petits rituels. Chaque matin, il se levait à 8 heures précises et se mettait à travailler sur ses projets jusqu'à midi. Vers 13 heures, il mangeait un repas rapide et partait en direction de la salle de sport. À 16 heures, il regardait 3 épisodes de sa série préférée. À 19 heures, il se préparait un plat qu'il avait choisi au préalable dans son livre de cuisine. Et vers 21 heures, il allait sur son PC pour rechercher une potentielle victime à tuer. Harold n'avait qu'un seul défaut, mais il était de taille. Environ une fois par mois, après avoir cherché avec minutie sur son ordinateur, il arrivait à trouver une victime à torturer. Sa cave était aménagée pour que personne ne puisse entendre les hurlements de ses victimes. Elle était bâchée parfaitement, de telle sorte à ce que jamais une goutte de sang ne puisse être trouvée dans son petit temple. Un garde-manger secret se trouvait juste derrière le frigo, qui lui était placé sur une petite plaque en bois, discrète, avec de petits trous en plastique. C'est dans ce garde-manger qu'il conservait ses parties préférées, le haut des cuisses, les joues, quelques yeux, mais surtout, beaucoup d'avant-bras. Cela faisait environ 5 ans qu'il faisait ça, et de façon rigoureuse. Comme je vous l'ai dit, il avait ses petites habitudes, et il les effectuait sérieusement, avec beaucoup de rigueur. Après avoir tué près d'une 60aine de personnes, il fut interrompu un soir, alors qu'il était en train de préparer la cave pour l'arrivée de sa nouvelle victime. Les lumières partout autour de lui se sont mises à clignoter rapidement, et juste avant qu'elles ne s'éteignent, il vit des silhouettes très sombres dans un coin de la pièce. Pour lui, il s'agissait sans l'ombre d'un doute de 3 enfants. Les yeux du premier étaient absolument horribles. Sans pupille, il fixait Harold avec une intensité meurtrière. Sa tête tremblait d'excitation, et il avait du mal à rester en place. À sa droite se trouvait son premier frère, son visage horriblement fondu et pâle, tombé en lambeaux, et de petits morceaux de chair, mêlés à de lourdes gouttes de sang, tombaient sur le sol, faisant écho dans le silence pesant du sous-sol. Sa bouche horriblement déformée claquait par moments, comme s'il avait hâte de s'occuper d'Harold, sans même attendre l'approbation de ses 2 frères. Juste à côté de lui se tenait son autre frère. S'il pouvait encore respirer, on aurait certainement pu l'entendre de très loin. Son nez était manquant, laissant apparaître 2 trous profonds et béants. Ses orbites étaient parfaitement vides, mais malgré cela, Harold sentait qu'il le voyait parfaitement. Sa bouche, sans lèvres, était comme scellée à jamais. Il bougeait sinistrement des doigts, comme s'il n'avait envie que d'une chose: arracher chaque organe du corps de Harold à la main. Après un léger grésillement, la lumière s'est éteinte totalement, et c'est là que les frères se sont mis au travail. Violence, cruauté, indifférence, voilà 3 mots qui définissaient parfaitement la sombre personne qu'était Harold. Sans le savoir, c'est aussi grâce à cela que les frères maudits ont pu intervenir. Il ne fut retrouvé qu'1 semaine après, alors que de nombreux amis à lui s'inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles. Il n'était alors plus qu'un tronc humain. Ses bras furent retrouvés, eux-mêmes déchiquetés en plusieurs morceaux, dans différents endroits du sous-sol. À chaque coin de la pièce se trouvaient également des morceaux de chair et d'os, provenant sans aucun doute de ses jambes. Sa tête était posée sinistrement sur son propre torse. Meurtri et ensanglanté, son visage était figé dans un rictus d'horreur et de souffrance indéfinissable. Sa bouche était si étirée et déchiquetée que les médecins légistes en ont conclu que quelque chose était entré dans sa bouche de force. Rapidement, ils ont découvert en voyant un bout de son intestin sortir d'entre ses dents brisées pour pendre lugubrement près de son menton que ce qui était entré par sa bouche était sans doute le bras d'un de ses agresseurs. Ayant été décapité, l'intestin qui dépassait était toujours relié à son corps et sortait donc de la base de son cou ensanglanté. Après enquête, ils ont remarqué que beaucoup de choses étaient sorties par la bouche du pauvre Harold. Comme vous vous en doutez sûrement, l'enquête n'a jamais été résolue. En effet, il était littéralement impossible qu'un humain puisse faire subir ce genre de supplice aussi longtemps et aussi proprement. Harold n'est mort que lors de sa décapitation, qui, selon les médecins légistes,
n'était arrivé que 4 heures après ses nombreux démembrements. Harold n'a pas été la première victime, ni la dernière. Selon plusieurs témoignages, des cas de meurtres similaires ont été repérés dans différentes parties du globe. À ce jour, aucun de ces meurtres n'ont été résolus. Les frères maudits n'interviennent que rarement, mais cela est à chaque fois horriblement spectaculaire. Donc, si l'envie vous vient de pencher du mauvais côté de la balance, que des mauvaises pensées commencent à prendre le contrôle de votre esprit, méfiez-vous, car s'il y a bien une chose que vous ne souhaiteriez jamais vivre, c'est sans aucun doute la venue des frères maudits.